Aujourd'hui, on va parler du système racinaire de la luzerne qui a un impact beaucoup plus important que vous le pensez sur son rendement. Bonjour, je m'appelle Roselyne Gobey, je suis agronome pour Semican. Ici, on est aujourd'hui au centre de recherche de Semican. Au centre de recherche Semican, on fait du croisement de céréales pour développer des nouvelles variétés. On teste les nouvelles variétés aussi, puis les variétés qui sont disponibles sur le marché. Puis aussi, on a des parcelles là, comme de plantes fourragères là, de démonstration. Aujourd'hui, on va vous parler du système racinaire de la luzerne qui a un impact important sur son rendement. Les rendements de la luzerne au travers des années n'ont pas augmenté aussi rapidement que les plantes annuelles, par exemple, comme le maïs et le soya. La recherche sur la génétique de la luzerne s'est beaucoup plus développée sur les parties aériennes pour améliorer sa valeur alimentaire. Par contre, il y a eu peu de recherche qui s'est faite sur son système racinaire. Pourquoi? Parce que c'est plus fastidieux. On doit sortir la pelle et évaluer le système racinaire. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que le système racinaire a un impact beaucoup plus important sur le rendement qu'on pense, parce qu'il peut se développer de 5 pieds par année en profondeur pour atteindre jusqu'à 30 pieds. Bien évidemment, c'est si le sol est bien structuré et que toutes les conditions le permettent. Historiquement, la luzerne a un système racinaire qui est très pivotant. Donc, on a un pivot qui peut descendre en profondeur, puis c'est ce qui fait qu'elle a une meilleure résistance à la sécheresse que la majorité des autres graminées ou plantes fourragères qu'on cultive. Donc, par contre, avec le temps, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'on peut obtenir un système racinaire qui est ramifié. Donc, il y a beaucoup plus de ramifications qui permettent à la plante d'avoir une meilleure absorption des minéraux, une meilleure absorption de l'eau. Après ça, une meilleure tenue aussi lorsqu'on a un cycle gel-dégel au niveau de la résistance au soulèvement, puis aussi au niveau de la résistance à l'hiver et aux ravageurs. Donc, en venant diversifier le système racinaire de la luzerne, au lieu d'avoir juste une pivotante, mais d'avoir un système racinaire qui est ramifié, on vient de beaucoup améliorer son potentiel de rendement. Il reste encore beaucoup de questions à répondre là, sur l'amélioration du système racinaire de la luzerne versus le rendement. Parce qu'il y a des nouveaux systèmes d'imagerie numérique qui permettent d'améliorer plus rapidement ce système-là. Par contre, il faut encore voir à évaluer c'est quoi le potentiel de rendement supérieur. La racine pivotante de la luzerne a peut-être un meilleur stockage des glucides, puis va chercher un petit peu plus l'eau en profondeur, fait que pourrait avoir encore un avantage sur le rendement. Par contre, dans des sols qui sont un peu plus humides, le système racinaire ramifié de la luzerne pourrait améliorer son rendement. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir, il faut un peu plus de recherche. La combinaison, dans le fond, des deux systèmes racinaires, donc pivotante et branchue, dans un même mélange fourragé, peut aller chercher l'avantage des deux. Donc, dans le fond, on va chercher un meilleur rendement et une meilleure persistance de la luzernière pour la garder sur un plus long temps.